Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, on va pas se mentir, complètement différente de ce que je fais d'habitude. Donc ça va être en fait une vidéo sur mes folies capillaires, comme j'aime bien les appeler parce que vous allez le voir dans la vidéo. J'avais de très beaux cheveux, mais j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire tout simplement. Et puis on commence tout de suite. Donc je vais mettre une photo ici à chaque fois, je vais mettre les photos ici. C'est parti. Alors première photo. C'était mes cheveux avant. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours eu les cheveux longs, très brillants. Donc voilà, ils étaient vraiment très longs. Je les coupais de temps en temps, vraiment pas souvent. J'allais presque jamais chez le coiffeur. Parce que ça sert à rien et surtout pour les femmes ça coûte extrêmement cher pour rien du tout. Donc voilà. Donc tout simplement c'était mes cheveux il y a un moment déjà, je crois que c'était en 2014. J'avais des mèches blondes. J'avais saoulé ma mère, mais vraiment saoulé ma mère pour me faire des mèches blondes. Parce qu'au début elle voulait pas du tout. Voilà. J'ai également fait une permanente. J'ai pas les photos parce que c'était une catastrophe. Surtout qu'en plus j'en prenais absolument pas soin. Donc voilà. Après voilà, les autres photos, vraiment on voit que mes cheveux sont extrêmement longs. Waouh, c'est incroyable. Parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas eu les cheveux aussi longs. Là, ça m'a fait un très gros choc de revoir ces photos quand j'ai dû les sélectionner. Mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis ils étaient très beaux, mais malheureusement petit à petit en fait, vu que j'en prenais pas du tout soin, ils perdaient leur brillance, ils perdaient leur souplesse, c'était horrible. Donc voilà, j'aime bien faire des boucles. Vous allez voir souvent des boucles dans les photos, ce que j'aime bien. Voilà. Donc voilà, là c'était juste avant de faire l'erreur du siècle. Ouais, c'était vraiment très très brillant. Donc ouais, encore des boucles. Encore et toujours mes boucles. Je faisais souvent des boucles en fait sans chaleur. Donc tout simplement en fait vous enroulez vos cheveux autour du bigoudi. Et en fait ça fait ce genre de truc. Donc voilà. Et donc là on passe à l'erreur la plus monumentale que j'ai jamais fait dans mes cheveux. Je pense que c'est un des trucs que je regrette le plus parce que ça a vraiment abîmé mes cheveux. Donc voilà. Donc en fait j'étais en vacances avec un pote à moi, chez sa famille. Et en fait j'ai décidé par je ne sais quel miracle que je voulais me teindre les cheveux. Alors que je ne m'étais jamais teint les cheveux de toute ma vie entière. Comme je vous l'ai dit, j'avais juste fait vraiment des toutes petites mèches, vraiment ça se voyait presque pas en fait, c'était vraiment juste pour apporter un peu de lumière à mes cheveux. Et franchement ça se voyait pas tant que ça quoi. Donc c'est une couleur que j'ai regretté énormément parce qu'en fait on me l'a très mal appliquée. Donc en fait on l'a appliquée au niveau des racines en descendant. Sauf qu'en fait c'est pas comme ça qu'il faut faire. Surtout quand vous achetez une couleur en grande surface et tout. C'était vraiment le pire. Donc voilà, là vous voyez que en fait tout simplement mes racines elles étaient extrêmement, mais vraiment extrêmement claires. Et que mes pointes elles étaient foncées, presque ma couleur naturelle en fait, mon brun naturel. Donc voilà, vous voyez en fait tout simplement que
mes racines étaient vraiment beaucoup trop claires. En plus ça avait viré un petit peu au roux etc vu que je suis brune à la base. Franchement je sais même plus ce que j'avais pris comme couleur. J'étais à l'Intermarché je crois au Carrefour. C'est vraiment horrible. Donc là vous voyez en fait ça a vraiment éclairci vraiment tous mes cheveux, mais on voit vraiment que au niveau de mes racines en fait c'est vraiment beaucoup plus clair que le reste et normalement c'est censé être l'inverse. Là j'avais juste coupé mes cheveux, on voit toujours les racines horribles et enfin vous voyez bien en fait qu'il y a des barres, que la couleur elle est pas du tout uniforme. Mais petit à petit je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas la couleur me correspondait. J'aimais beaucoup le rendu en fait, j'étais un petit peu rousse, c'était assez léger, mais je trouvais que ça m'allait bien. Donc voilà, au final j'ai apprécié la couleur à la fin, toute fin. Donc voilà. Et là. Donc après avoir fait tout simplement cette grosse bêtise, j'ai décidé que j'en avais marre de mes cheveux et que j'avais besoin de gros changements. Franchement c'était pas une très bonne décision, même si au final cette couleur je l'ai kiffée de ouf. Ça m'a vraiment abîmé les cheveux de dingue, mais vraiment de dingue. Bref, je vous mets les photos. Donc j'ai décidé de faire en fait une coloration grise. C'était la mode à l'époque, enfin bref voilà. Sachant que j'avais les cheveux extrêmement longs, j'ai payé extrêmement cher le coiffeur. Je pense qu'on était aux alentours de 130 € peut-être 150. C'était horrible. C'était pour Noël, j'ai fait ça juste après Noël. Voilà. Donc là on voit que mes cheveux ils étaient blancs, mais vraiment blancs. Ils ont fait 2 décolorations. Sachant que j'avais un cheveu qui n'avait jamais été décoloré, à part vraiment très légèrement. Donc pas jusqu'à ce point là. Là on voit bien que mes cheveux sont blancs, mais vraiment blancs. D'ailleurs ça m'avait choquée parce que enfin, je sais pas, c'était incroyable. Donc voilà, là c'était le moment où on coupe un petit peu les cheveux, parce que vu que c'est assez agressif comme décoloration, parce qu'ils ont fait 2 décolorations de 1 heure chacune. Donc j'ai décidé de couper mes pinces. Et donc elles étaient à 2 sur ma tête, donc pour me boucler les cheveux. Ils ont décidé de me boucler les cheveux, voilà. Le résultat était vraiment là. J'ai énormément aimé cette couleur. Sincèrement, j'adorais ça. Je me prenais pour je ne sais pas qui, mais j'ai vraiment adoré cette couleur. Elle était vraiment extrêmement jolie. Malheureusement, la patine grise a pas duré très longtemps. Donc quand je vous dis ça, je pense qu'elle a duré vraiment max 1 semaine. Parce qu'au bout d'1 semaine, mes cheveux, ils étaient redevenus blonds en fait, simple. Enfin plus blanc, mais j'avais plus les cheveux gris quoi. Mais en tout cas j'ai vraiment apprécié cette couleur, c'était vraiment très joli. Bon, j'ai absolument abîmé mes cheveux, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, je vous mets les photos à côté. Alors, donc en fait j'ai fait ça donc comme je vous ai dit en décembre, donc juste après le comment on appelle ça, donc juste après Noël. Et donc au nouvel an j'ai fait une petite soirée chez moi etc avec mes copines. Et donc cette soirée là c'était la première fois que je me lavais les cheveux, simplement. Donc première fois que je me lave les cheveux, je me lave les cheveux normalement, je mets du soin normalement etc, un petit peu plus que d'habitude vu que je savais que ça allait être compliqué.
j'étais pas au bout de mes surprises parce que quand j'ai essayé de me coiffer les cheveux, en fait, tout simplement, c'était une catastrophe. Mais quand je vous dis que c'était une catastrophe, franchement, j'avais jamais perdu autant de cheveux. C'était vraiment une super couleur, j'ai vraiment rien à dire à part le fait que ça m'a vraiment attaqué les cheveux. Peut-être parce que tout simplement j'ai pas été dans un bon salon. Voilà. En tout cas, petit à petit, ça rendait mes cheveux vraiment très très secs. Horrible. Je suis allée donc à un moment donné chez ma grand-mère pour refaire en fait mes mèches. Tout simplement. Parce que c'était plus possible quoi. C'était vraiment plus possible. Donc j'ai refait juste des mèches en fait pour un peu embellir tout ça. Et en fait j'ai envie de vous dire que j'ai gardé cette couleur un petit moment quand même. Je sais plus exactement, je vous mettrai le temps exact ici, mais pas non plus très très longtemps quoi, on va pas se mentir. Et j'ai donc décidé de tout couper. Et en fait j'étais arrivée à un point où je ne pouvais plus rien faire dans mes cheveux. Mais vraiment plus rien du tout, c'était vraiment horrible. Mes cheveux c'était horrible. C'était de la paille, ils étaient pas beaux. Vraiment c'était plus possible. Donc tout simplement j'ai décidé de les couper. Voilà. Donc c'est ma grand-mère qui m'a coupé les cheveux. Je sais pas trop ce qu'elle a fait, mais en fait elle a essayé de pas me couper trop, sauf qu'elle m'a fait un dégradé. En fait c'était pas joli. C'était vraiment pas joli. Donc au début elle m'a coupé au niveau de ici en fait. Sauf qu'en fait c'était pas beau parce qu'elle m'avait fait. En fait j'avais demandé un dégradé, c'est moi qui l'ai demandé. Elle m'a fait un dégradé. Et en fait c'était moche. Genre je suis désolée mais franchement c'était pas joli. J'aurais jamais dû lui demander ça. Donc voilà. J'ai gardé cette coupe pendant un moment on va dire. Mais en fait au bout d'un moment ça m'a saoulée. Et en fait plus le temps passait et plus en fait je me coupais les cheveux toute seule. Voilà, donc vous pouvez voir là j'ai un carré blond. Enfin un carré assez long quand même. Et puis j'ai décidé que j'avais envie de changement. Et donc c'est la première fois que je me suis teint les cheveux donc en une vraie couleur on va dire. Donc j'ai fait du semi-permanent bien sûr parce que j'avais un peu peur. Donc j'ai fait du violet, donc voilà, c'était très joli, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça n'a pas tenu énormément longtemps, mais j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, c'était très joli. Oui, c'était vraiment très très joli, j'ai rien à dire de particulier dessus. Donc voilà, et donc comme vous voyez petit à petit, je coupe de plus en plus mes cheveux et je me retrouve avec un carré, un vrai carré. Qui était quand même assez court, sachant que à part quand j'étais petite, j'ai jamais eu de carré, j'ai jamais eu des cheveux courts, c'était pas du tout moi en fait. C'était très dur, vraiment très dur parce que je savais pas comment les coiffer, je savais pas quoi faire avec. Mes pointes, enfin si mes pointes elles rebiquaient etc parce que mes cheveux étaient courts. C'était vraiment très très dur pour moi parce que j'avais jamais vécu ça et donc c'était compliqué. Donc voilà. J'ai énormément aimé le carré. Au final maintenant quand j'y repense, je trouve que ça me va plutôt bien. Donc voilà. Par contre c'était vraiment une galère parce que en fait il faut tout le temps que tes cheveux ils soient propres et qu'ils soient coiffés. Je pouvais pas faire de chignon parce que j'avais mes cheveux en bas donc qui dépassaient, c'était horrible. Franchement c'était une galère mais incroyable parce que tout simplement je ne savais pas comment coiffer ses cheveux, je n'étais pas habituée et donc malheureusement c'était compliqué. Donc mes cheveux poussent etc. Et arrive le moment où je décide de me reteindre les cheveux. Donc cette fois-ci j'ai fait une... je sais plus si c'était une vraie couleur ou pas.
ou si c'était une couleur semi-permanente. Mais en tout cas c'était une couleur professionnelle, etc. Vu que comme je vous ai dit, ma mamie est coiffeuse. Donc elle m'a acheté une vraie couleur qui allait bien tenir sur mes cheveux. Super. Donc à partir du moment où j'ai fait ça, en fait c'était juste parce que j'en avais simplement marre. C'était fatigant, j'aimais plus mes cheveux en fait tout simplement. Donc voilà, donc j'ai fait du violet cette fois-ci. J'aime beaucoup le violet, je trouve que ça me va très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je trouve que ça me va très très bien. Donc voilà, c'était quand même un violet assez pétant. J'ai pas de vraies photos parce que j'en ai pas pris, je me sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais j'en ai pas. Là sur la photo que je vous montre, il paraît vraiment violet, mais quand j'étais par exemple dehors et tout, qu'il y avait du soleil, c'était vraiment un peu un violet rose très très pétant, mais vraiment c'était incroyable. Mais en tout cas j'ai énormément aimé cette couleur, franchement c'est vraiment une des seules couleurs que je ne regrette pas du tout d'avoir fait. Le seul problème que j'ai eu, c'est que je ne sais pas pourquoi ça n'a pas vraiment tenu sur mes cheveux. Voilà, vous pouvez voir là, ça a vraiment viré en fait au rose, que je déteste. Voilà. Donc c'était horrible, j'étais grave déçue, mais ça avait fait quelques jours, pour dire une semaine même pas. Donc voilà. Mais j'étais contente, j'étais vraiment contente de cette couleur. Mais malheureusement donc ça a viré un petit peu pas très... Enfin c'était vraiment pas joli parce que la couleur est partie, sauf que je me suis retrouvée avec des cheveux très très bizarres. C'était une couleur horrible. J'avais perdu mon blond. Voilà, mon beau blond blanc était parti malheureusement. C'était horrible. Donc j'ai décidé de me resserrer les cheveux. Donc j'ai décidé de me reteindre les cheveux encore une fois. Donc à la base je voulais juste redevenir brune en fait. Tout simplement pour redevenir brune à ma couleur naturelle. Donc c'est ce que ma grand-mère a essayé en vain de faire. Malheureusement mes cheveux ne prenaient pas du tout. C'était impossible, tout simplement c'était impossible. Ils étaient trop abîmés, ils voulaient pas. La couleur n'accrochait pas, le pigment n'accrochait pas sur mes cheveux. Donc malheureusement j'ai dû prendre une décision radicale. Je dis malheureusement, mais au final j'ai franchement adoré cette couleur. Je pense que je dis ça pour toutes les couleurs. Mais franchement c'était une couleur que je voulais faire depuis longtemps, mais je n'osais pas parce que je trouvais que c'était vraiment un très gros changement. Donc j'ai fait du noir. C'était génial. Mes cheveux c'était un peu bizarre parce que je pense que j'aimerais bien refaire cette couleur en ayant par exemple des cheveux très courts, donc un carré, ou sinon là mes cheveux longs. Parce que là j'étais en fait, vous savez, à une longueur où c'est pas joli, où les cheveux ils sont moches dans tous les cas. En tout cas moi je sais que ça ne m'allait pas du tout. Cette longueur elle était horrible. C'était horrible. Bref. Donc voilà, mes cheveux noirs. C'était génial. Je m'amusais de ouf avec et tout. Bon c'était un peu compliqué vu la longueur comme je vous ai dit. Mais je me plaignais pas tant que ça. Voilà. Donc petit à petit mes cheveux ils poussent. J'arrive à une longueur donc au niveau d'ici. C'était très très long, franchement vraiment long. Après je vous avoue que avant je ne prenais pas du tout soin de mes cheveux. C'était une catastrophe. Donc voilà. C'était vraiment... Sincèrement c'était long. Je galérais tout le temps. Parce que je savais pas ce que je voulais en fait. J'ai pas vraiment coupé mes cheveux pendant cette période là. Donc où je les ai laissés pousser. Parce que... tout simplement parce que j'avais pas vraiment l'argent pour aller chez le coiffeur.
à petit, je retrouvais mes cheveux d'avant. J'étais surprise. Mes cheveux étaient très très brillants. Je sais pas trop ce qui se passait en ce moment-là, mais en tout cas, ils étaient très brillants, pardon, et très beaux. Mais bon, éternelle insatisfaite, j'ai décidé de refaire une couleur. Donc j'ai décidé que je voulais changer. Et en fait, je voulais faire un genre de bordeaux un peu rouge, voilà. J'avais les cheveux noirs. Ma grand-mère m'a dit, ça ne va jamais prendre. J'ai dit, oh mais si, t'inquiète. Léa, tu n'es pas coiffeuse. Bref, j'avais des reflets bordeaux un petit peu, c'était assez bizarre. J'ai pas du tout apprécié cette couleur parce que ça m'avait complètement abîmé les cheveux. Et j'ai pas non plus eu le temps de l'apprécier en fait, tout simplement parce que qu'en fait ça ne se voyait pas. Ça se voyait seulement quand... Enfin moi en tout cas je ne le voyais pas parce que je me regarde pas dans le miroir tous les jours, forcément. Je le voyais vraiment seulement quand il y avait la lumière, que je prenais des photos par exemple. Mais franchement ça ne se voyait pas énormément. Sans le soleil franchement ça se voyait pas. Donc ensuite j'ai décidé que ça ne me plaisait plus. Voilà. Et donc j'ai décidé que je voulais redevenir blonde. Pardon. Sauf que le problème c'est que j'ai contacté donc plein de coiffeurs, etc. J'ai fait mes recherches, etc. Et en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas possible avec la couleur de cheveux que j'avais. Sachant que j'avais genre 1000 couleurs de cheveux qui étaient sur mon crâne. Et que c'était impossible de décolorer mes cheveux parce que ça n'aurait jamais fonctionné. Donc il a fallu que j'achète un produit. Donc j'ai acheté en fait un produit pour retirer donc la couleur. Ça a sincèrement très bien fonctionné. Je me suis retrouvée donc, avec ce qu'il y avait en dessous de ma couleur. C'était extrêmement moche. Ça se voyait pas tellement, mais bon, j'ai pas du tout aimé. C'était horrible. Voilà. Et au final, j'ai réussi à avoir mon blond. Donc, j'étais très surprise du blond que j'ai eu donc en une seule décoloration de 1 heure. C'était incroyable. Bah voilà, c'est tout. Mes cheveux avaient déjà quand même pas mal poussé. J'avais peut-être pris genre 5 cm, un peu plus. Donc j'étais très contente. J'ai ensuite décidé de refaire une couleur semi-permanente violette parce que j'adore ça. Et puis je suis arrivée à un moment donné où c'était plus possible tout simplement. Mes cheveux avaient extrêmement poussé, j'avais pris plus de 5 cm parce que j'ai fait la cure Gluxéol. Voilà, donc de 3 mois. Mes cheveux ils avaient complètement poussé, je vous mets la photo ici. C'était vraiment pas joli. Mais malheureusement j'avais pas l'argent parce que ça coûtait extrêmement cher de refaire une décoloration. Mais donc j'ai appelé une coiffeuse à domicile qui a fait des miracles, je disais. Je vais cacher son nom et tout bien sûr parce que je ne la recommande pas du tout. Donc en fait ça avait l'air joli au début, sauf qu'en fait quand la patine qu'elle a mis etc c'est parti, en fait c'était horrible. J'avais une très grosse mèche en fait ici de blond, c'était pas beau, simplement c'était pas beau, la technique n'était pas du tout bonne. Donc voilà, malheureusement là mes cheveux ont l'air beaux mais au final c'était vraiment pas joli. J'ai pas de photos vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemblait, mais c'était pas joli, voilà. Et là donc il y a longtemps j'ai donc refait mon blond. Enfin en fait j'ai pas vraiment refait mon blond, j'ai juste refait en fait mes racines parce que c'était plus possible et très joli comme vous pouvez le voir. Malheureusement elle a pas réussi à rattraper donc je sais pas si vous allez voir mais donc ça se voit en fait, mes cheveux tout simplement ils sont jaunes, orange, c'est pas du tout joli. Mais malheureusement pour le moment c'est avec ça que je vis tous les jours. Parce que c'est compliqué
d'avoir quelque chose d'uniforme. J'attends encore quelques... Je pense que je vais attendre peut-être 1 ou 2 mois encore avant de retourner chez le coiffeur. Tout simplement parce que... Bah vous voyez bien, mes cheveux ont quand même pas mal poussé. J'ai dû prendre déjà 3 bons centimètres déjà. Alors que ça fait pas longtemps. Donc là je n'en peux plus. S'il vous plaît, je vous en supplie, allez chez le coiffeur. Tout le temps, il faut aller chez le coiffeur si vous voulez faire quelque chose à vos cheveux. Même si voilà, je sais que c'est cher, que le prix n'est pas donné, etc. S'il vous plaît, faites-le. Mettez pas vos cheveux dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas faire. Voilà, tout simplement. Pour le moment, mes cheveux, c'est un peu le bazar. Mais je vis avec parce que bah j'ai pas le choix. J'ai pas envie, enfin si. J'ai envie d'abandonner de faire mon blond en fait, tout simplement. J'ai envie de redevenir brune. Sauf que le problème c'est que je sais que ça va être une galère incroyable. Et j'ai pas envie de me relancer dedans. Pour le moment cette couleur me convient. J'attends de recevoir mon shampoing bleu pour essayer d'éclaircir tout ça. Mais pour l'instant je suis bien. Je pense que la prochaine chose que je vais faire, ça sera de refoncer en fait tout ça. Et vraiment avoir quelques petites mèches par-ci par-là, mais pas autant. Donc voilà. Ma vidéo est finie. C'était la première vidéo que je fais en parlant comme ça. C'est assez bizarre. Voilà, c'est assez bizarre, bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et me dire vous ce que vous avez fait comme folie capillaire. Surtout durant ce confinement. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui ont fait vraiment n'importe quoi. Moi ce n'est pas mon cas. J'ai essayé de me couper les cheveux, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc voilà, dites-moi tout simplement ce que vous avez fait comme folie capillaire, ce que vous aimeriez faire. Moi personnellement j'aimerais bien faire du bleu et du vert. Bientôt un jour. Un jour je le ferai, je sais, mais pas tout de suite. Voilà. Salut. With someone you are